La flamme, c'est le symbole de l'âme. Nous sommes lumière. Nous faisons partie d'un tout et avons été créés à partir d'un même océan d'énergie, la source originelle. C'est ensuite que nous avons été détachés de cette source, flamme, par le Créateur, pour nous incarner sur Terre et ainsi faire rayonner notre lumière individuelle à travers notre quête personnelle. Dans cette séparation originelle à la source, certaines flammes furent divisées en deux par le Créateur. Et il s'agit des flammes jumelles. Une âme séparée en deux parties, deux polarités différentes et à la fois complémentaires, envoyées sur Terre dans deux corps distincts pour vivre une quête spirituelle très précise par rapport aux autres âmes. La quête de reconnexion à sa moitié. Si tu ressens ce manque, cette quête de l'autre moitié de toi, c'est que ton âme pourrait être une flamme jumelle. La quête de ta moitié ne sera pas sans repos et elle peut prendre plusieurs vies et incarnations avant de s'accomplir, mais elle en vaut le coup. Cette quête qui est ancrée en toi fait de toi une personne à part, une personne exceptionnelle, à l'écoute du monde qui l'entoure et d'une sensibilité spirituelle hors du commun. Et cette quête de l'autre moitié de toi va devenir en réalité une véritable quête de soi. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'aider, de te guider dans cette quête de ta flamme jumelle et j'approfondirai chaque sujet en détail dans d'autres vidéos pour t'aider à comprendre et appréhender au mieux ta quête spirituelle. Une flamme jumelle envoyée sur Terre a le sentiment d'être seule, incomplet, comme si quelque chose manquait. Seule la rencontre avec sa flamme jumelle pourra compléter ce puzzle émotionnel. Et enfin vivre le sentiment d'être complet et connecté à sa moitié. Une fusion des énergies qui rappelle à chacune de ces deux âmes le retour aux sources quand elles étaient la même entité avant la séparation du Créateur. Mais cette rencontre n'est pas évidente, elle n'arrive que très rarement au début d'une vie. Elle peut même attendre plusieurs vies avant d'apparaître. Cette rencontre, elle peut même exploser lorsqu'elle arrive trop tôt. Car normalement, pour que la rencontre ait lieu, ces deux âmes séparées ont besoin de passer par des étapes matérialisées par des épreuves de vie qui les amènent à la maturité spirituelle et au moment où elles seront amenées à se rencontrer et surtout se reconnaître. On ne peut fusionner avec notre flamme jumelle si notre âme n'a pas vécu assez d'expériences de vie nous menant à la maturité émotionnelle pour pouvoir vivre ce moment. Ce que nous pouvons dire de ces deux âmes, c'est qu'elles sont divisées en deux personnalités distinctes mais tellement complémentaires. C'est une polarité exprimée à travers l'équilibre parfait du yin et du yang. Le yin, polarité féminine, le yang, polarité masculine. Attention, précisons que la polarité n'a rien à voir avec le sexe de l'individu. Exemple, vous pouvez avoir une polarité masculine dans un corps de femme. Et encore une fois, via l'incarnation, vous pouvez avoir cette même polarité masculine dans un corps d'homme, dans une autre vie. Souvenez-vous que le yin et le yang portent toujours une part de la polarité complémentaire en soi. Donc, si vous préférez, vous avez soit une dominance yin féminine ou soit une dominance yang masculine. Le yin s'appuie sur des traits créatifs, rayonnants de l'intérieur. C'est l'intelligence émotionnelle. Le yang, c'est plutôt sur l'autorité, mais aussi la générosité, la force pour protéger. Nous reviendrons plus en détail sur ces polarités dans une autre vidéo. Avançons pour le moment, nos deux flammes jumelles, avec leur polarité masculine et féminine, vont se matérialiser à travers deux figures, le chaser et le runner. Ces deux figures sont définies par deux blessures profondes originelles qui ont été attribuées à chacune des deux âmes jumelles lors de la séparation originelle. Pour le chaser, la blessure profonde, c'est la blessure d'abandon. Le chaser vit dans la dépendance affective et veut le contrôle pour combattre sa peur d'être seul. Pour le runner, sa blessure profonde, c'est le rejet. Il fuit sa peur profonde du rejet et ses traits de caractère sont dans le sacrifice pour les autres, mais dès qu'il est confronté à ses démons, il prendra la fuite. Nous reviendrons en détail dans une autre vidéo sur ces deux rôles qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien identifier dans cette relation de flamme jumelle. Rapidement, pour comprendre ce qui se passe, c'est que le chasseur qui porte
la plus profonde douceur des sentiments, c'est l'amour infini, pur, marqué par une douleur fantôme, celle de la séparation de sa flamme jumelle, il a ce manque à combler qui l'accompagne tout au long de sa vie. Avant la rencontre de sa flamme jumelle, il sait qu'il a cette quête en lui qui se déclenche et qui se dit « il faut que je rencontre l'autre partie de moi ». Le chaser en a généralement conscience. C'est plus difficile pour le runner car c'est l'âme fuyante de ce duo. Hypersensible, ayant peur du rejet, c'est la flamme qui s'est divisée et qui, envoyée sur Terre, s'est mis en quête d'expérience, qui va en découverte. Son amour, il est un petit peu plus endormi que celui du chaser, mais il se réveille à son premier contact. Dès la rencontre flamme jumelle, sa vie bascule dans un éveil spirituel plus intense car il était plus profondément ancré. Si le runner a la chance de rencontrer le chaser, il vit une expérience transcendantale. Des sentiments nouveaux se réveillent en lui, jusque-là endormis. Il fait face à un océan de sentiments, lui indiquant qu'il est enfin complet, mais cette fusion, elle réveille aussi sa peur profonde du rejet, et face à l'amour de sa vie, face à l'âme qui doit le compléter, eh bien, il aura tendance à fuir sans raison. C'est pour ça que ça va être difficile pour le chaser, au-delà de déclencher cette rencontre, puisque cette rencontre, elle arrivera quand elle devra arriver, mais c'est de la faire tenir et de la faire épanouir. Nous y reviendrons plus tard, mais si les deux ne sont pas prêts émotionnellement lors de cette rencontre, eh bien, il peut y avoir un total rejet. Car la rencontre entre ces deux flammes jumelles, elle peut mettre plusieurs vies à se déclencher. Il faut une condition obligatoire, celle que leur chemin de vie soit complet. Elles peuvent en être conscientes comme elles ne peuvent pas l'être, mais lors de la rencontre, elles ne pourront pas douter une seconde d'être une flamme jumelle. Leur connexion sera si forte que ces deux flammes sauront qu'elles sont en présence de leur âme jumelle. Cette quête de reconnexion, je le dis encore une fois, elle est ancrée au plus profond de ces deux âmes et elle refait surface d'un coup au moment de cette rencontre. Cette quête a été donnée par le Créateur pour leur faire vivre ce moment qui est l'essence même du sens de la vie pour ces deux âmes. Mais runner et chaser vont la vivre différemment selon leur personnalité et leur polarité. On y reviendra en détail bien sûr dans la vidéo consacrée, mais la reconnexion de ces deux âmes, elle ne sera pas un hasard, c'est un moment choisi. Il arrivera quand les deux flammes seront prêtes. Cette rencontre, pour l'identifier, il y a plusieurs signes. On y reviendra dans une autre vidéo, mais pour aller à l'essentiel, disons que cette rencontre, elle les transporte dans un moment intemporel, libéré de toute contrainte matérielle et physique. C'est lorsque leur regard se plonge dans l'autre, ils voient comme un miroir, ils reconnaissent l'autre et ils se reconnaissent. Ce miroir, il va faire ressurgir les émotions, mais aussi les douleurs ancrées en soi, dont ces deux douleurs originelles du chaser et du runner. Attention car beaucoup de monde croit vivre cette rencontre alors que en réalité c'est un mirage amoureux. Ce n'est pas parce que l'on ressent des sentiments d'amour que nous sommes en présence de la flamme jumelle et il y a des signes qui ne trompent pas, j'aborderai aussi dans une autre vidéo, les signes qui font que vous n'êtes pas en face de votre flamme jumelle. Il faut faire la différence entre signes qui ne trompent pas et des leurs qui pourraient se rapprocher d'une rencontre amoureuse mais qui n'est pas destinée à être sa flamme jumelle. Bien sûr, la rencontre n'est qu'une étape. Une fois la rencontre arrivée, que se passe-t-il? Eh bien, c'est très difficile à définir car les chemins de vie peuvent être très différents selon les situations. Il se peut qu'une connexion se fasse, dure pour la vie ou se brise tant l'échange fut trop intense. Et c'est généralement ce qui arrive quand la polarité de ces deux âmes est tellement forte que leur effet aimant s'active, c'est-à-dire qu'elles s'attirent mais s'éloignent tant l'intensité de leur fusion a été forte. Et cette intensité de fusion, elle peut être très très forte si les blessures originelles n'ont pas été encore soignées. Donc deux cas possibles, soit vous allez vivre l'amour divin des flammes jumelles, votre connexion établie fait que vous devenez inséparables et ne formez qu'un. Quand vous regardez l'un, vous voyez l'autre. Vous regardez vraiment à travers un miroir et toutes vos peurs, même si elles vous sautent aux yeux, vous apprenez à les dompter. Vous vivez un sentiment de bien-être permanent, même si vous êtes âme jumelle, vous gardez cette personnalité différente,
Vous ferez face à des bas dans votre relation, mais il y a toujours quelque chose d'intact qui fera que cette relation durera jusqu'au bout, et cet amour divin, il durera toute votre vie. Mais dans la majorité des cas, les chemins de vie peuvent être trop différents pour des jeunes âmes qui n'étaient pas encore destinées à se connecter indéfiniment. Et on peut rencontrer sa flamme jumelle, ça arrive très fréquemment, mais il se peut que les blessures originelles ne soient pas encore soignées et que cette rencontre aboutisse à souffrance et séparation. Cette séparation, elle peut être déchirante et peut s'expliquer par le fait que l'âme n'est pas encore prête. Vos blessures profondes était trop forte. Mais même si cette séparation vous fait mal, vous a fait mal, elle a engendré quelque chose en vous, un éveil spirituel, qui vous permettra d'apaiser votre souffrance avec le temps. Cet éveil, il vous permettra peut-être de reconnecter cette âme, et si ce n'est pas dans cette vie, ça sera peut-être dans une autre vie. Le plus important, c'est de ne pas perdre espoir et d'accepter son destin. Nous pouvons vivre une vie sans avoir rencontré ou connecté sa flamme jumelle. Cela ne signifie pas que nous vivrons une vie sans amour. Nous pouvons nous connecter avec une autre âme, une âme sœur. On reviendra dans une autre vidéo pour faire la différence entre âme sœur et âme jumelle dans les différentes catégories d'âmes. Mais il est possible de vivre toute une vie sans avoir rencontré cette âme jumelle. C'est que le chemin n'est pas encore complet. Le plus important, c'est de vivre cette vie en faisant le maximum pour se comprendre et comprendre le monde qui nous entoure. Connaître ses peurs profondes, les affronter et les vaincre. S'éveiller spirituellement et envoyer un signe à l'univers et au Créateur, je suis prêt pour rencontrer ma flamme jumelle. La quête de la flamme jumelle nous change notre vision de la spiritualité. Au plus profond de nous, cette quête de l'autre nous renvoie à la quête de soi. Cette volonté de trouver le miroir de notre âme nous aide à observer et à appréhender notre propre être. Le voyage est intense, semé d'embûches, faisant ressortir nos peurs les plus profondes et nos traumatismes, mais cette quête de l'autre purifie notre âme et nous fait grandir spirituellement. La quête de la flamme jumelle est donc une vraie quête de soi. À travers la volonté de se connecter avec cette partie de nous, celle qui nous manque, nous apprenons à nous connaître et à faire face à nos sentiments les plus profonds. Cette quête nous permet de grandir, de développer notre relation au spirituel, mais aussi d'apaiser nos douleurs originelles et apprendre à maîtriser notre énergie. Que nous soyons runner ou chaser, lorsque la rencontre arrive, nous vivons une expérience intemporelle. Peu importe le dénouement de celle-ci, elle nous permettra de vivre l'amour, le véritable, celui qui est l'équilibre parfait et qui complète notre âme. Cet amour pourrait être infini pour les plus chanceux d'entre vous, mais généralement ça sera une épreuve douloureuse pour les âmes qui ne sont pas encore prêtes. Mais le fait de vivre au moins une fois dans sa vie cette rencontre déclenche au plus profond de vous quelque chose d'intangible, de pur et d'infini, l'éveil spirituel. Voilà pour cette vidéo sur la flamme jumelle, la quête de l'éveil spirituel. Très important, je reviendrai sur les détails de chaque partie de cette vidéo. Une vidéo pour savoir si vous êtes une flamme jumelle, une vidéo pour définir si vous êtes chaser ou runner, comment aussi reconnaître votre flamme jumelle, les signes d'une rencontre, les signes aussi qui font que vous êtes en présence d'une fausse âme jumelle, que ce n'est pas votre flamme jumelle, la différence entre âme sœur et flamme jumelle, la catégorisation d'âme, la séparation de la flamme jumelle qui est un passage quasiment obligatoire. On reviendra en détail aussi sur cette période d'après la situation qui est appelée la nuit noire de l'âme jumelle, de la flamme jumelle, et nous consacrerons aussi une vidéo sur la relation que l'amour divin peut engendrer, une rencontre parfaite entre deux âmes jumelles qui sont prêtes. Tout va s'afficher sur la playlist qui est juste ici. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour l'ensemble de nos vidéos autour de l'éveil spirituel. Je vous mets aussi les liens dans la description. Et puis, si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si ça vous a apaisé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et aussi partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Namasté.